Bon, alors je vais vous corriger le TD bilan radiatif terrestre. Donc le bilan radiatif terrestre est la différence entre l'énergie reçue par la surface terrestre et l'énergie réémise. Donc on va établir ce bilan radiatif. Donc bilan radiatif à partir donc du schéma. Donc on va regarder toutes les puissances qui arrivent dans notre système Sol-atmosphère, donc tout ce qui va chauffer. Donc tout ce qui va chauffer, donc le rayonnement solaire et le rayonnement thermique infrarouge émis par l'atmosphère. Donc c'est égal au rayonnement solaire plus le rayonnement thermique infrarouge émis par l'atmosphère, moins tout ce qui va repartir du système. Donc il y a le rayonnement réfléchi et le rayonnement thermique émis par le sol, donc moins le rayonnement réfléchi, moins le rayonnement infrarouge émis par le sol. On a donc notre formule littérale, et maintenant il ne nous reste plus qu'à faire notre application numérique. Donc l'application numérique, donc le bilan radiatif est égal à 342 watts par mètre carré plus 324 watts par mètre carré moins 107 moins 559. Et si vous mettez ça à votre calculette, vous allez vous rendre compte que ça fait 0. Donc le bilan radiatif terrestre est de 0. Alors l'explication, qu'est-ce que ça veut dire? Donc si vous regardez et que si vous lisez bien attentivement le document 4, page 89, vous vous rendez compte que ça veut dire que le système il est à l'équilibre. Donc le système est à l'équilibre, c'est-à-dire que la température est constante. La température terrestre du sol, elle est constante. Donc nous allons maintenant corriger la question 3. Donc démontre en construisant un schéma fonctionnel que les variations récentes de la quantité de CO2, donc dioxyde de carbone atmosphérique, a un impact sur le bilan radiatif terrestre et que cela modifie la température terrestre. Donc si vous regardez le document 7, page 89, vous vous rendez compte que dans l'histoire récente, la quantité de dioxyde de carbone donc atmosphérique a augmenté. Et vous savez, depuis votre cours, que le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre. Donc ça va être notre point de départ de notre schéma bilan. Donc l'augmentation de la quantité de CO2 dans l'atmosphère, qui est un gaz à effet de serre. Donc cette augmentation de la quantité de CO2 va avoir un impact sur l'absorption du rayonnement infrarouge émis par la Terre. Donc davantage de ce rayonnement infrarouge va être capté et au final, on va avoir l'atmosphère qui se réchauffe. Comme l'atmosphère se réchauffe et que vous savez que tout corps chaud émet un rayonnement thermique, donc on va avoir une augmentation du rayonnement thermique. Donc augmentation du rayonnement thermique infrarouge émis par l'atmosphère. Donc l'augmentation du rayonnement infrarouge émis par l'atmosphère. Et ce rayonnement infrarouge émis par l'atmosphère, on se rend compte qu'il est présent donc ici dans notre bilan radiatif. Donc notre bilan radiatif, il est déséquilibré. Donc le bilan radiatif, il est déséquilibré. Donc on arrivera à un bilan radiatif qui est non nul, qui est positif, c'est-à-dire que
on va observer une augmentation de la température du sol. Donc, c'est-à-dire un réchauffement climatique. Donc la température augmente, et ça veut dire un réchauffement climatique. Voilà pour notre schéma bilan de cette troisième question. Voilà comment on passe en gros de l'augmentation de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à une augmentation de la température globale du système qui s'appelle donc un réchauffement climatique. Quatrième question, il faut faire la même chose, mais justement en se basant sur un autre document qui est l'évolution de la surface minimale de la banquise. Et on nous dit que la réduction de la surface s'explique par la succession d'étés très chauds et d'hivers de moins en moins froids. Donc du coup, pour cette quatrième question, on va voir une diminution de la surface de la banquise. Alors, qu'est-ce que ça a pour conséquence ? Eh bien ça va modifier l'albédo. Donc du coup, notre albédo, il va diminuer. Donc, une diminution de l'albédo. Et au final, ce qui va diminuer, c'est la quantité de rayonnement réfléchi. Donc une diminution de la quantité de rayonnement réfléchi. Donc une diminution de cette quantité de rayonnement réfléchi. Et le rayonnement réfléchi, on l'a aussi dans notre bilan radiatif terrestre, vous l'avez ici. Au final, ça va nous déséquilibrer notre bilan radiatif. Donc il y aura moins de rayonnement réfléchi, donc du coup notre bilan radiatif va redevenir positif, puisqu'on enlève moins justement de quantité qui repart. Au final, la température va augmenter et on arrive à aussi un réchauffement climatique. Donc au final, on a donc un grand schéma, ils sont tous les deux connectés. On a identifié deux causes pour notre réchauffement climatique, qui est l'augmentation de la quantité de CO2, donc de gaz à effet de serre, et la diminution de la surface de banquise. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui peut déséquilibrer notre bilan radiatif va avoir un impact sur la température terrestre. Et par exemple, on pourrait citer donc un autre exemple, quelque chose qui pourrait modifier notre bilan radiatif. Par exemple, si on modifie notre rayonnement solaire, la quantité, s'il y a une diminution de l'activité solaire ou une augmentation de l'activité solaire, on peut avoir donc sur le long terme une modification de notre bilan radiatif et une modification de la température terrestre.